le monde a mis son jus sur la plaque de mijotage à frémissement. Quelle est l'étape suivante là sur la fiche? Mouiller, donc avec dépouiller, ouais. Et à ébullition et laisser cuire à frémissement pendant 2 à 3 heures. Dépouiller régulièrement. D'accord. Passer au chinois étamine, puis au travers d'une passette très fine. Réaliser un jus corsé correspondant aux critères de la restauration gastronomique. Une fois qu'on aura la cuisson souhaitée, on va passer au chinois étamine une première fois et une deuxième fois dans une passette très fine. Nous, on ne va pas attendre pendant 2 heures. Hier, on a fait la même expérimentation avec un autre groupe. Donc vos jus vous y serviront à un autre groupe, pour un autre atelier. Donc on passe ici, vous voyez, analyse critique avec fiche d'analyse sensorielle. Donc vous allez prendre une fiche d'analyse sensorielle. Là on vous regarde déjà ce que ça donne avec un report à froid. Là ils ont été refroidis en fonction des normes en vigueur. Mis sous vide, d'accord. Donc là on voit déjà la texture gélatineuse. Qu'est-ce que vous constatez déjà à l'œil? Donc le même protocole, sauf que là on a mouillé avec 3 litres. Ça c'est le fond, le jus mouillé à l'eau, le jus mouillé au fond naturel, au fond de veau, et le mouillé au fond traditionnel. Une couleur très foncée. Ouais. Ça donne une couleur. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux là tout de suite? Il n'y a pas quelque chose? Le chef, il y a plus de gras, on dirait. On a dit que c'était la même quantité de mouillement au départ, même protocole, même temps de réduction. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux là? On dirait que c'est pas la même quantité. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Regardez, c'est quand même important ça, parce que ça va influer sur quoi ces quantités-là? Faire un plus grand service. C'est ce que vous avez calculé avec votre professeur de gestion. Calcul des coûts matières et calcul des rendements. Vous retenez que là, on l'écrira dans la fiche d'analyse tout à l'heure. On écrira qu'avec le fond naturel, on a plus de quantité qu'avec un fond maison ou qu'avec l'eau. On va ouvrir les sacs. Vous allez les mettre dans ces 3 récipients qui sont identiques. D'accord? Allez-y. À l'eau. Et allez-y. Vous allez les mettre dedans. Voilà. Tiens, tenez, avec la corne, récupérez bien toute la totalité du produit. Ces jus, on va les terminer. Atelier numéro 2, d'accord. Atelier numéro 1, traditionnel, et atelier numéro 3, maison. Regardez. Voilà. Là, c'est la consistance que je désire. Donc, j'arrête. J'éteins le feu. Et là, maintenant, je vais monter avec ma graisse de départ. Donc là, vous avez bien compris que c'était celle d'hier. Là, je vais prendre à peu près la valeur d'une cuillère. Je vais mettre dans mon récipient. Et là, je vais vanner. La matière grasse va fondre. Quel est l'intérêt de prendre cette matière grasse là plutôt que du beurre? Parce que ça veut dire que cette graisse là, elle a fixé les saveurs de la viande du rissolage. Donc plutôt que de prendre du beurre, j'utilise cette graisse. Qu'est-ce qu'elle donne à la sauce? Une brillance. Donc là, on va passer à l'analyse critique avec l'aide de votre fiche d'analyse sensorielle des 3 différents jus. Regardez, brillance, couleur, qu'est-ce que vous constatez? Marron foncé, très foncé. Limite. Oui, foncé. Pour lequel? Donc là, on est sur le fond traditionnel. Radis et chef, ils sont... deux, là. Lui, il est plutôt jaunâtre. Il est un peu plus éclairé. Lui, il est Avec de l'eau, plus il est un jaunâtre. peu plus clair. D'accord, donc vous notez. Ensuite, au niveau de la texture à la cuillère. Ah voilà, c'est épais. Celui à l'eau, Ça colle à la cuillère. l'atelier numéro 3. Non, il est fluide. Il est plus fluide. Regardez la différence. Ouais. Lui, il est liquide. Beaucoup il est plus fluide. liquide, celui-là est beaucoup plus épais et celui-là entre les deux. Lui, il est entre les deux. Ouais. D'accord. Vous notez? Allez, on goûte. Goûtez, vous allez voir. Ah, c'est fort. Ouais, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça a un bon goût dans la bouche. Vous avez goûté à l'eau? Ouais, Goûtez celui-là maintenant. Ouais, ils sont... Goûtez celui. Essayez de comparer. Waouh. Ça vous plaît? Très fort. Goûtez celui-là pour comparer. Prenez une cuillère propre. Celui à l'eau aussi. Il est costaud. Tiens, je vais mettre Tu peux en remettre Bastien, Il s'il est te plaît. épais, lui. Ouais. Bastien. Ça, c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger. Hein. Qu'est-ce que vous choisiriez, vous, spontanément? Lequel? Le deuxième. Ouais, le deuxième. Deuxième. C'est-à-dire en fonction de ce qu'on fait. Pour une sauce, personnellement, je choisirais plus le traditionnel, en atténuant un peu le goût, parce que c'est vrai qu'il est assez fort. On peut mettre pour une sauce, plus pour une viande et pour accompagner. Enfin, pour accompagner, pour vraiment recouvrir la viande. Par contre, pour le chef, aussi pour une sauce,
mais plus à part, pour donner un tout petit peu de goût. Et à l'eau, je suis pas sûr qu'on pourrait s'en servir pour une sauce. Très bien. Maintenant, on arrive à la phase d'application. Alors regardez, chaque groupe réalise 2 assiettes de médaillons de veau sautés. Je vous ai préparé la fiche technique. Médaillons de veau, jus corsé, petits légumes croquants, asperges vertes, étuvées et mousse légère. Ici, pour aller plus loin, vous cliquerez dessus. On va retomber sur la même image que tout à l'heure. L'emplacement des morceaux sur le veau. Voilà, regardez. Voilà. On appelle ça le filet mignon, hein, comme chez le porc. Il est comme ça au départ. Donc là, on l'a paré. Donc paré à vif, d'accord. Et on a détaillé des médaillons. Les médaillons, vous les avez ici. C'est ça, le médaillon. Médaillon de veau. Paré le filet mignon, vous aurez la vidéo. Détaillez les médaillons dans le filet, vous aurez aussi la vidéo. Chaque atelier, vous allez prendre 4 médaillons. La technique, c'est le mode de cuisson sauté. On fait chauffer, comme tout à l'heure, d'abord le récipient. Le but, ça va être d'obtenir un brownissement. On va utiliser la graisse qu'on a récupérée au départ. On fait chauffer. Et là, on met les médaillons. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment les fonds et obtenir l'utilisation des fonds, le jus corsé. Vous allez être libre sur le dressage et la cuisson. Aujourd'hui, on accueille un chef, un professionnel, qui en parallèle a les mêmes ingrédients que vous et va réaliser 2 assiettes modernes. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Voilà. Surveillez vos jus. Des petits, non. Tout petits, non. Ouais, c'est bien, il y a de l'idée là. Hein. Allez, mettez-vous là-bas. Non, ça fait trop de temps. Vous avez vu la coloration, elle est parfaite. Non, ouais. Des deux côtés? Ouais, des deux côtés, regarde. Ah bah, Comme ça, c'est parfait. c'est parfait comme ça. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Après on va essayer genre ça, on va le remettre vers là. Donc, soit on met quelque chose, soit on... Non, ça fait pas les gars, tu vois? Comme ça, t'en mets 2 là et 2 dessus. Vas-y. Ah ouais. Tu vois? On aura juste la même. Non, non, mais là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces jus là par rapport à la tenue dans l'assiette? Ah, on peut faire plein de choses avec. Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que l'aspect visuel est joli? Est-ce que ça vous fait envie tout ça? Ah ouais. Alors n'importe laquelle. N'importe laquelle? Est-ce qu'il y en a qui vous font plus envie que d'autres? C'est le chef. Ah, ça c'est sûr. Vous avez de belles prestations, hein. C'est bien. Hein. On en est là, approfondissement, la gamme des fonds adaptables dans différents concepts de production déshydratés, flocons, pâtes, briques, naturelles et traditionnelles. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, comme formule de restauration? Regardez, le transfert en technologie. Donc on a... La production traditionnelle avec l'assemblage d'opportunités, la production d'assemblage, la production centralisée, la production de la cuisine montérale. À votre avis, en fonction des différentes formules de restauration, est-ce que on va utiliser les mêmes fonds au départ? Donc là, on a le fond déshydraté. Ici, on a la brique, donc fond naturel. Ici, des petites boîtes, le fond texture en pâte. Voilà, le fond traditionnel. Hein. Et ici, on a une gamme aussi de fonds en flocons. Est-ce qu'il y en a un qui peut venir replacer ici certains fonds en fonction du concept de production? Production traditionnelle, on utiliserait lequel? Quatrième. Traditionnel, comme aujourd'hui. Nature. Voilà, voilà. Là oui. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Est-ce qu'on pourrait en utiliser un autre? Là-bas, brique Voilà, aussi. brique. Eh bien oui. Production d'assemblage. Ben, en collectivité, vous utilisez quoi? Assemblage. Hein? Granulé. Ouais, par exemple. Pourquoi pas? Bon, plutôt peut-être le fond déshydraté. Pourquoi pas aussi ça, les flocons pour cette production traditionnelle avec assemblage d'opportunités. Ou le fond en texture en pâte. Hein, ça, c'est une très bonne qualité. En fonction du prix, les gammes,
Là, vous avez le déshydraté, premier prix, mais qui est quand même de bonne qualité, qu'il faudra retravailler. Ici, on a la gamme des jus, des fonds et jus en flocons. Ensuite, on a le fond texture en pâte. Et puis là, là, on est dans voilà, phase de synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez découvert? Les différents fonds bruns qu'on peut utiliser, enfin les différents jus qu'on peut utiliser en cuisine. Corsé, à Leur l'eau texture en maison. On a aussi un peu travaillé sur les tests organoleptiques. Et on a laissé libre cours à notre imagination pour le dressage. Alors, est-ce que ça a été, est-ce que ce jus corsé, pour vous, bon, c'est une nouveauté, hein. Est-ce que vous allez le refaire? Est-ce que ça vous donne envie de le refaire? Oui. Ah oui. Et quand vous voyez ça au final, est-ce que ça vous ça donne faim? Ça donne envie de manger. Mais vous, en tant que futur professionnel, C'est beau. ah voilà, le but c'est de faire c'est- les mêmes, voire mieux. On est vraiment dans votre référentiel de bac pro, où là on est dans un atelier expérimental, d'accord? Le but, c'est pas, vous n'êtes pas noté en atelier expérimental, le but c'est que vous compreniez des choses et que vous les expérimentiez. Voilà, on vous dit, on ne peut pas vous dire, voilà, le jus corsé, on le fait, le mieux c'est de le faire avec un fond traditionnel. Bon, pourquoi? Non, eh bien là on va chercher. On fait le fond traditionnel, on a fait avec un fond en brique, on a fait avec de l'eau, et là vous faites votre propre analyse. Donc s'il n'y a pas expérimentation, vous ne pouvez pas faire votre propre analyse. Et là maintenant vous savez, chacun s'est fait une idée, chacun sait, voilà, moi j'ai fait un jus corsé avec un fond traditionnel, eh bien moi c'est celui-là qui m'a plu, d'accord? Peut-être que l'autre il dira, ben moi c'est avec le fond naturel en brique, c'est vraiment ce jus-là corsé qui me plaît. Vous aurez la fiche technique interactive de ce que vous avez fait là. Vous pourrez voir parer les filets, détailler les médaillons, les cuissons et les fiches du jus corsé, donc avec la vidéo complète du jus corsé et la vidéo complète de la réalisation d'un fond de veau traditionnel. Vous avez vu le fond brun, il est déjà en ligne de volaille. Là, le fond brun de veau. Voilà. Et ça va vous suivre toute votre vie. Hein, ça, c'est la base de votre métier. Voilà, on ne peut pas utiliser que de la boîte. Il faut savoir faire un fond traditionnel. Après, il y aura peut-être d'autres expérimentations avec ces différents produits. Hein. C'est bon? Oui. Donc, le prochain atelier expérimental, ça sera sur les sauces émulsionnées. Merci à tous. Merci.